Merci Jésus parce que tu es fidèle et bon. Donne-nous aussi à être fidèle et bon. Comme toi, tu es fidèle et bon. Comme toi, tu es bon, oh Dieu. Nous voulons être bons comme toi. Béni sois-tu, Père, pour ton grand nom, pour ton Saint-Nom, pour le nom de Jésus. Pour cet esprit soit lève au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, afin que nous puissions avoir la vision de Dieu. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, chaque jour. Conduis-nous, Seigneur, relève-nous, fortifie-nous, purifie-nous. Parce que nous avons besoin, Seigneur, de revenir à toi. Nous avons besoin d'avoir la soif de la parole de Dieu, que d'avoir soif des choses du monde. Seigneur, nous te prions pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dans les fois, nous avons vu ce thème, garde ton cœur plus que tout. Nous allons continuer pas dans ce thème, mais ce thème qui se rapproche, c'est Christ notre liberté, ne la perdons pas. Et garder son cœur, c'est ne pas perdre la liberté que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et ce thème, c'est dans Galates où Paul avait des conflits de compréhension avec les frères de Galates. De Galates 5,13. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. Je dis un prétexte, de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ou par amour. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. C'est ce qu'on était auparavant. Et vraiment, ce qu'on était livré à nous-mêmes. La question se pose. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et dans Galates 5.1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et dans cette version que j'ai, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Paix, dignité, égalité sur une planète saine. Non, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais imaginez-vous qu'on est dans la rue, on parle à quelqu'un ou à notre voisin, peu importe, et vous dites à cette personne, c'est vrai, nous sommes dans un pays libre. Et puis, mais vous dites à cette personne, on est dans un pays libre, mais finalement, en fait, on est libre, mais en même temps, on est en esclavage. Comment vous aurez diverses réactions. Cela vous dit, bon, vous dites n'importe quoi, ou c'est pas vrai. Mais si nous regardons bien, de manière, je dirais, objectivement, est-ce que vraiment nous sommes dans un pays libre? Certains diront oui, d'autres seront mitigés. Et oui, ça dépend de ce qu'on entend par liberté. C'est vrai que nous sommes dans un pays libre, mais nous sommes conditionnés par des lois. Il y a des lois. Si on est dans un pays libre, pourquoi il y a des lois? On ne s'est pas posé cette question. On est dans un pays libre, il y a des lois. D'accord, la loi nous doit le faire du bruit à certaines heures par rapport à... Parce qu'il faut respecter aussi ton voisin qui est à côté. Ton voisin doit te respecter. Tu n'as pas le droit de faire tel bruit, du bruit à une certaine heure. Vous voyez, il y a des lois comme ça. Donc, il faut des lois pour maintenir la liberté. Vous
On dit, notre pays, c'est liberté, égalité. Nous, on devrait dire Amen. Mais oui, s'il y a liberté, égalité, fraternité. La preuve, nous sommes là, on peut parler librement de la parole de Dieu. Contrairement à nos endroits, d'autres pays, il faut aller pour l'instant. Donc quand l'instant ne sera plus là, est-ce qu'on va continuer? C'est ça aussi. Et on a le droit de vivre librement en France. Tu as le droit d'acheter une bouteille d'alcool et puis de prendre une bonne biture. Mais oui. Tu n'es pas dans un pays libre. Oui. On disait que en 1940, on pouvait montrer cheville. Ça, vous avez une robe qui arrivait au niveau de cheville. Aujourd'hui, tu peux mettre une mini-jupe, montrer tes avantages, on ne vous dit plus rien. Et oui. Avant, la robe était jusqu'en bas. Maintenant, la robe est montée tellement en hauteur que ton corps dit hey, qu'est-ce que tu me fais là? Il dit ouh. Et oui. Et on s'est habitué à cela. Peut-être au début, c'était un peu. On était contre. Mais maintenant, quand on était même, on voit dans certaines villes, les gens marchent dans les rues, bon, on chante, en haut, il n'y a plus rien. Les femmes, c'est tout juste si elles arrivent à mettre quelque chose. Voilà, de plus en plus. Et parfois, on est obligé d'être tolérant parce qu'il y a les commerces, et puis si on cherche les gens, l'argent ne manque pas. Il faut penser à ses finances. Et oui, monsieur, madame, vous n'avez pas le droit, bon, ben, pour une fois, mais la prochaine fois, mais bon, la personne est là. Vous savez, liberté, égalité, fraternité, on a le droit dans ce pays de quoi faire. Pays des droits de l'homme, liberté de s'habiller comme on veut, s'exprimer, de penser, la liberté de penser, la liberté d'avoir sa religion. Et oui. On a la liberté de mener sa vie comme on veut, habiter où l'on veut. On a le droit à la propriété. On a le droit de se marier avec qui on veut. Oui. Mais si, tu peux. La Bible parle de ça, la zoophilie. Mais ça n'empêche pas. C'est l'animal. Et oui. Peut-être que ça va nous dire, ah, on vous rendez compte. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on va être tolérant. L'IVG, on a bien le droit maintenant. Et c'est même, ça a été plus loin. Mais le droit aussi d'être jugé. On n'a pas dit que tu as le droit de le tuer. Il n'y en a pas le droit de le tuer. Mais on a le droit de la liberté, de sa liberté sexuelle. On a cela, on a toutes ces choses. Et l'âge nubile, même elle est descendue plus bas, même à 15 ans, c'est déjà l'âge où, voilà, l'enfant peut aller vers dans le lieu du mariage. On a droit à la sécurité, à la protection, vers la discrimination. On a le droit de circuler librement. Mais si on regarde dans tous ces droits, si on regarde dans les droits qu'on a, circuler librement, oui, mais il y a des droits. Tu ne dois pas rouler tellement à telle vitesse. Là, tu dois rouler à telle vitesse. Mais oui, libre, mais avec des lois. Salaire égal, on travaille. Toutes ces choses, on vit ça. Travail égal. Il y a la justice, la sécurité. On a même le droit d'avoir des documents prouvant qui nous sommes. Imaginez-vous qu'on pouvait circuler sans document. Il n'y aura pas de carte d'identité, ni ces choses-là. On a pensé à ça? Ce serait pas mal, ça. Il faut te justifier qui tu es. Nous sommes dans une liberté, il y a des conditions pour vivre cette liberté-là. Et cette liberté,
c'est la liberté que les hommes ont mis en place, les choses que les hommes, pour pouvoir avoir un pays où on peut être, je dirais, en communication, où on peut s'exprimer, où on peut parler. Mais si nous allons de plus en plus près, nous voyons que cette liberté qu'on a aujourd'hui commence à s'effriter. Les choses ne sont plus tout à fait pareilles. La liberté a un prix. Vous savez ça? On est libre, mais on est tributaire du système des hommes, esclaves de la puissance du mal et de notre environnement aussi. Vous savez, on est chez nous, on paye. De chez toi, tu dois payer pour ta liberté. Tu sors de chez toi, tu payes. Tu veux la paix, il faut payer. Mais oui, la sécurité, il faut payer. Ça coûte. Tu vis, tu payes. On vit, mais on paye. Pour vivre bien, tranquillement. Tu meurs, tu payes. Ça finit pas de payer. Même au moment où tu n'es plus là, hein, mais tu continues à payer. C'est comme si tu disais, oh, n'oubliez pas de payer. Dis bien, oui. Mais oui. On est propriétaire, mais on paye. Pourtant, tu as acheté, mais tu payes. Normalement, si tu es propriétaire, tu ne veux plus payer. Non, tu es propriétaire de l'État. Donc, tu es dans cette dimension-là. Et nous voyons que dans toutes ces choses-là, on subit tout cela. C'est pourquoi parfois, à des moments, les gens sont un peu ras-le-bol. Parce qu'ils disent on est libre, mais finalement, on n'est pas si libre que ça. Ça commence à nous prendre la tête. Hein. On dit ça parfois. Ah ouais? On n'arrête pas de payer. Mais c'est comme cela. Le système est comme cela. Et nous avons adopté ce système-là, mais nous sommes dans ce système-là. Finalement, on est libre sans vraiment être vraiment être libre. Imaginez-vous qu'on pouvait voyager sans payer le train, sans payer le bus, sans payer l'avion. Ce serait pas mal, ça. Il dit, tiens, bon, aujourd'hui je vais en Thaïlande, je ne paye pas l'avion. Tu prends rendez-vous et puis tu prends... Tu payes... non, tu payes. Tout est payant. C'est pour vous montrer que, vous regardez dans ce concept où nous sommes, et que parfois nous oublions. Et puis aujourd'hui nous sommes là. Un jour quelqu'un a frappé à notre porte, on a parlé de Jésus, et puis on est devenus chrétiens. Et tout cela, ça nous a amené à voir les choses différemment. Et bien sûr, ça a généré en nous une nouvelle vision des choses. Et toute cette vision des choses nous a amené à reconsidérer nous-mêmes nos façons de vivre. Nous voyons que quand on dit à quelqu'un, oui, il y a la solution, c'est dans Jésus. D'autres diront, moi j'ai essayé, je n'ai pas trouvé. D'autres diront, ça m'a rien apporté. Et d'autres diront, ah, par contre, oui, ça a changé ma vie. Parce qu'il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui n'ont... Et ça nous ramène encore à la parabole du semeur. Pourquoi? Parce que dans la vie de cette personne, il y a eu un problème, cette personne a lâché prise. Et d'autres qui ont cru à cette parole et puis leur vie ont été transformée. Et puis d'autres, ça a été demi, à moitié, un quart. Nous voyons que toutes ces choses-là, nous subissons cela et nous vivons ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand vous parlez de la Bible, pour eux, c'est comme si on les agressait. Oui, c'est comme si tu les agressais. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et même nous qui sommes chrétiens, quand on parle des choses de la Bible, on se sent un peu, je ne dirais pas agressé, mais presque.
Parce qu'il y a des paroles bibliques qui viennent à notre rencontre par rapport à certaines choses qu'on fait. Au lieu, ça crée en nous un moyen de pouvoir dire, bon, c'est vrai, je fais ça, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Il faudra tout à l'heure appris le verset dans Romains 12, il dit qu'un sacrifice, de donner notre corps. Avant, notre corps était pour d'autres sacrifices. Aujourd'hui, pour donner notre corps pour le sacrifice de Christ, ça c'est une autre étape. Vous voyez la dimension. Et cette dimension de sacrifice de Christ, c'est une liberté que Jésus nous donne pour cela. Quand on parle même de certaines paroles, il y a des paroles dans la Bible, on ne peut même pas les prêcher parce qu'on va offusquer le peuple. On va dire non, c'est pas possible. On se voit dans une dimension où on n'est pas à 100%. On est à moitié. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on aime bien entendre, mais il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Ou du moins, il faut le dire, mais pas une façon qui puisse nous choquer. Il ne faut pas que ça choque. La Bible dit que tout homme est esclave de ceux qui dominent en lui et sur lui. Quand on dit homme, il y a des femmes. Et nous savons d'où nous venons et aujourd'hui ce que nous sommes. Mais nous voyons bien que dans notre marche spirituelle, il y a des choses que nous n'aimons pas faire pour le Seigneur ou nous avons du mal à faire pour lui. Vous savez, se donner pour un sacrifice, ça veut dire que tout est pour lui, en fait, tout est pour Jésus, quoi. Ça, c'est la parole qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais dans les faits, c'est pas évident tout cela. Et cela, c'est ce que nous devons constater cela. Ça veut dire que nous avons une vie spirituelle qui est le dimanche. Le dimanche, on a notre vie spirituelle. C'est tout. D'autres peuvent avoir une vie spirituelle le dimanche et puis un peu en semaine. D'autres peuvent avoir plus en semaine. D'autres peuvent avoir encore plus. Mais d'autres peuvent s'arrêter que le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est toujours on entre dans le cadre de la contrainte des choses qu'on n'aime pas. On parle de ce que notre corps, ce que notre chair n'aime pas trop. Je disais que aujourd'hui on vous dit, monsieur, madame, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger des haricots verts tous les jours avec de l'huile d'olive et c'est tout. Combien de temps on va tenir? Haricots verts tous les jours. Ça peut être bon. Mais non, la question est combien de temps on va tenir? L'huile d'olive et haricots verts. Oui, déjà ça commence à changer. Oui? Donc, on t'en donne quelque chose pour être libre, mais tu ajoutes ta part dedans. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et lui-même, le frère nous a introduit là-dedans. On dit, c'est ça que tu dois manger, mais il dit, ah non, mais il faut ça aussi. Ça veut dire que ce qu'on te donne, pour toi, n'est pas suffisant. Tu rajoutes ta part. Quoi d'autre? On dit, et ensuite, vous allez boire non seulement haricots verts, mais de l'eau. Et là, vous dites, docteur, quand même, ce ne sera pas facile, docteur. Hein. Vous savez, moi j'ai l'habitude de prendre mon petit coup de bouge de temps en temps. Et oui, ton petit ballon. Ouais, voilà. Donc, ouais, même si c'est un petit coup, mais tu rajoutes un petit peu. Et pourtant, nous voyons que quand on parle des choses bibliques, on voit vraiment que les choses sont vraies. Mais nous voyons que c'est vrai, mais on n'a pas envie vraiment d'y aller. Ça coûte. Ça nous coûte. Et la Bible dit que ça va nous coûter, c'est vrai. Si nous regardons autour de nous, nous voyons que, je disais que cette liberté s'effrite, le monde s'ébranle. De plus en plus.
Et nous sommes là, et puis nous sommes dans quelle position? Nous voyons que le système est fragile. Et la fragilité du système aussi peut nous impacter et générer en nous une forme d'inquiétude. On se dit, mais comment ça va se faire? On voit dans notre pays actuellement, on dit beaucoup d'endroits, et on commence à limiter l'eau. N'est-ce pas? Nous voyons que l'impact du soleil, le soleil a un impact sur la culture de ce pays. Et on peut dire, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Mais ça ne nous empêche pas de ne pas changer nos habitudes. Hein. Nos habitudes ne changent pas. Même si on dit, bon, il faut faire restriction. Restriction, Pour les autres. ce ne sera pas pour moi. Oui, c'est ça en fait. Ouais. On dit, tiens, ça, il faudrait faire attention parce que, non, pour les autres, pas pour moi. On voit la situation, mais on ne change pas notre comportement. Les gens, parce que pourquoi? On est habitué à voir les choses pleinement. Cette liberté pleinement. Et si on dit à partir d'aujourd'hui, à 22h, couvre-feu, dans toute la France, on va dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non, et il y aura des rebelles. Vous savez que la fragilité des lois, le système est fragile. Et les lois sont limites. Parfois, on est dans un système, on se sent comme asphyxié. Et on est de plus en plus asphyxié. Depuis que le monde existe, toutes ces choses existent, les hommes n'ont jamais cessé de se combattre. Être en rivalité. La possession, la destruction, les guerres, les esclavages, les génocides, les dominations, soumissions, l'évolution des technologies sont le plus attribués à la servitude qu'au bien. On dit qu'on avance dans la technologie, mais cette technologie est faite plus pour amener les hommes et les femmes dans la servitude que pour pouvoir les libérer de cette servitude. Donc c'est une libération de la servitude en fait. Et nous on est là-dedans, on vit dans cette chose-là. Et plus on rentre dans la liberté des hommes, plus le mal s'amplifie. Pourquoi? Parce que par défaut, l'homme vit comme ça, le mal est dans les hommes. Nous sommes dans le système de la culture du mal de nos ancêtres. De plus en plus. On le voit. Il y a ceux qui reviennent de leurs ancêtres. Il y a d'autres qui cherchent leurs ancêtres. On peut être chrétien et chercher nos ancêtres. Tout cela, c'est pour vous faire un topo des choses que nous vivons tous les jours, mais que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Ce que je vous montre là, c'est que on peut être chrétien et être englué là-dedans. On est englué là-dedans. Mais on ne sait pas qu'on est englué là-dedans. Parce que nous ne changeons pas nos habitudes. Je vous dis, au début, je vous ai pris ce texte. Il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que nous n'étions pas libres. S'il nous a affranchis, c'est que nous étions esclaves. Et nous sommes encore... Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore esclaves de cet assistanat, de ce système où nous sommes? Et nous sommes dans ce système-là. Dans Genèse 6.3, il dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La pensée biblique, c'est quoi? C'est que quand on parle de liberté, ça veut dire que derrière, il y a un emprisonnement. La Bible ne veut pas parler de liberté. S'il parle de liberté, c'est qu'il y a des gens qui sont en prison. Vous vous rendez compte? C'est la Bible qui parle de liberté. Et la Bible a parlé de liberté avant que les hommes parlent de liberté. Ça, il faut connaître cela. Déjà, à la base, il parlait de ces choses-là. Et l'esclavage, et nous sommes parfois esclaves sans savoir que nous sommes esclaves. Souvent, on prend le cas du peuple d'Égypte, qui était le peuple d'Israël qui était en Égypte, pardon, et que Dieu a libéré de l'esclavage. Il dit qu'il a vu la souffrance de son peuple et il est descendu parce qu'il a entendu ses cris, qu'il faut pousser ses oppresseurs, que je connais cette douleur.
autour de nous, aujourd'hui, là où on vit, beaucoup de gens crient. Parce que beaucoup de gens sont esclaves. Esclaves de beaucoup, des choses qui dominent eux, sur eux. Ils sont dans une situation difficile, très dure. Imaginez-vous que si le mal n'existait pas, est-ce que nous serons là aujourd'hui? Est-ce que Jésus serait venu? Non. Imaginez-vous le temps d'un instant. Hein? Nous serons sûrement en Éden, nous serons tranquilles, nous n'aurons pas eu tant de problèmes. Et puis Jésus, on l'aurait connu sûrement sous terre ou dans le ciel. Il serait là, on ne serait pas. Le temps d'un instant. Est-ce que parfois vous pensez, vous dites, mais attends, quand s'il n'y avait pas le péché, s'il n'y avait pas le mal? Si, c'est des si aussi. Oui. Est-ce que vous avez déjà expérimenté une chose? Toi là, le frère disait, dites merci. Parti d'un point et arrivé à un autre point et dit merci Jésus, sans s'arrêter. Vous avez déjà expérimenté ça? Par exemple, tu pars de Breteuil et tu vas par exemple à Amiens, et de Breteuil à Amiens, tu n'arrêtes pas de dire merci à Jésus. Tout le long du chemin. Tu ne t'arrêtes pas. Vous avez déjà expérimenté ça? Tu es au volant de ta voiture et tu dis merci Jésus, merci Jésus. Tu arrives au feu, tu continues. Et tu es sur l'autoroute, tu continues. Tu ne t'arrêtes pas, jusqu'à ce que tu arrives à ton point là où tu dois arriver. Et oui, s'il n'y avait pas le mal, on n'aurait pas eu la Bible. On n'aurait pas eu ça. Mais on vit bien dans une réalité qui est là. Nous ne sommes pas dans le paradis. La vérité, c'est bon. On dit que Jésus est la vérité. Et on trouve la vérité dans la Bible. Nous constatons que tout en étant Christ, on aime bien faire ce qui nous plaît. C'est là que je voulais arriver. C'est pourquoi j'ai pris tout cela. Peut-être c'est un peu long, mais pour vous comprendre quelque chose. C'est qu'on est en Christ, mais on aime faire ce qui nous plaît. On est dans une assemblée, on aime faire ce qui nous plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout à l'heure, le frère disait, bon, qu'on puisse venir prier. D'accord, on sait qu'il faut le faire. Mais ça ne nous empêche pas de ne pas venir. Voilà par exemple. On sait par exemple qu'il faut prendre le temps de méditer la parole. On sait qu'il faut le faire, mais ça ne nous empêche pas de ne pas le faire. On sait que l'union fait la force. On dit oui, bon, je préfère prier chez moi. Je préfère prier chez moi, mais venir à l'église, ça ne me dit pas trop de venir prier. Et pourtant, on dit, ah, qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire qu'on est en contradiction avec ce qu'on proclame et ce qu'on vit. Vous voyez? Ah, qu'il est beau pour les frères de demeurer. C'est bien de demeurer ensemble. Mais pas seulement pour festoyer, mais pour combattre le bon combat de la foi. On n'est plus dans un emballement spirituel. Parce que nous-mêmes, on se laisse assujettis par notre environnement. Un environnement qui agit sur nous. Les Galates, ils ont accepté Christ. Et en acceptant Jésus, ils veulent retourner à des possessions qu'ils avaient laissées. Et Paul dit une parole dans Galates 4.20, il dit, dans la partie de Galates 4.20, la partie B, du verset 4.20b. Car je ne sais plus que penser à votre sujet. À un moment donné, il dit, mais je ne sais plus quoi penser de vous. Tellement qu'il ne comprenait pas l'attitude, leur attitude. Il dit, je ne sais plus quoi penser de vous. Et pour lui, il disait, mais comment je vais faire? Quelle solution apporter? Il dit, vous vous rendez compte? Vous avez accepté Christ et tout doucement, vous commencez à lâcher, vous retournez dans certaines choses où vous étiez esclave. Vous vous rendez compte? Alors que la Bible dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire le mal qui était autour de nous, et ses œuvres, parce que
les œuvres que le diable a inoculées en nous. Nous tous, on était sous son autorité, sous sa puissance. Et ces œuvres étaient inoculées. Il est venu pour enlever ça. Ce sont des œuvres, des destructions. Pour nous donner à avoir des yeux qui sont éclaircis, qui voient clair. L'accès à la vérité et la lumière. Mais est-ce que ces choses ne sont pas en train de s'effacer tout doucement en nous? Ça veut dire qu'on n'est plus dans ce concept de lumière et de vérité. On est là sans être là. On est vivant sans être vivant. Ça veut dire qu'on croit en Jésus, mais par séquence. Pardon? Voilà, c'est par séquence. On croit en Jésus quand il y a par des circonstances, par une situation. Et une fois la chose s'est calmée, bon, on reprend ce qu'on a laissé. Et tout cela, nous devons le constater nous-mêmes. Où nous voyons qu'au final, notre façon de vivre est une manière que nous adoptons une partie des choses de la Bible, une autre partie, on ne prend pas trop. Ça veut dire que tout en étant Christ, on continue à vivre dans certaines choses qu'on avait laissées, où on revient. Pourquoi? Parce que on est dans une phase où on a du mal à comprendre, à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous savez, il y a une mainmise permanente sur l'humanité. Et nous ne devons pas subir cette mainmise permanente. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Et quand il dit le monde, nous sommes dans le monde. Mais si nous sommes vraiment libres en Christ, cette puissance du malin ne peut pas nous atteindre. Si nous croyons que nous sommes en Christ. Vous savez, tout le temps, je dis tout le temps, on cite certains versets comme un leitmotiv, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, des trucs comme ça. Voilà. Dieu aura nos cœurs, etc., etc. Mais ce sont des paroles. Mais si nous disons ces paroles, elles doivent démontrer que nous vivons ces paroles-là. Ça veut dire quoi? Si le monde le monde est sous la puissance du malin, et au milieu de cela, il y a des êtres qui ont été régénérés. Si nous-mêmes, nous revenons dans le système là où nous étions auparavant, c'est qu'on n'a pas vraiment, est-ce qu'on commence à lâcher prise sur Christ, ou que notre amour se refroidit, nous sommes devenus de plus en plus froids, ça veut dire que notre amour se refroidit pour Christ, et cela ne nous amène pas à aller de rester de ce bon chemin que Jésus nous a donné. On le dit, le chemin, la vérité et la vie. Nous voyons nous-mêmes que nos façons de vivre de tous les jours n'est plus comme il y a un temps. Ce qu'on avait laissé il y a quelque temps, il y a des années, on peut de temps en temps jeter un regard et goûter de temps en temps. Vous savez que nous sommes dans un système où le mal se modernise. Le diable, il s'adapte. Hein. C'est lui qui génère l'adaptation et raffiner le système. Parce que si nos yeux ne voient pas ce qui se passe, parce que c'est la Bible qui nous éclaire nos yeux, parce que Jésus est dans sa parole. Ça veut dire que la parole biblique, quand on la lit, rentre en nous et vient nous éclairer dans notre esprit. Ça veut dire qu'il donne des yeux spirituels à voir et à comprendre et à visualiser les choses autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce modernisme que l'on vit aujourd'hui, si nous ne sommes pas dans l'esprit de Christ, vient nous impacter et va nous sensibiliser et nous amener à être dans ce système-là et laisser la parole de Christ de côté. Le système se modernise.
de plus en plus. Donc, on est dans cette dynamique négative, alors qu'on devrait avoir la dynamique de Christ. Parce que cette dynamique négative, pourquoi? Parce que cette dynamique nous appelle, nous amène à mettre Christ de côté. Mais de manière que parfois on ne le voit même pas. Le système devient de plus en plus raffiné. Vous voyez, on a des appareils que nous avons tous. On voit comment on est, je ne dirais pas accro, mais on est tributaire de cela. On aime bien. Voilà, on est branché là-dessus. On est dans ce contexte-là. On aime bien ça. Et ce raffinement que nous avons aujourd'hui, c'est mieux tromper les gens. Comment tromper les gens, ceux qui savent qu'ils sont trompés? Il va dire, comment on va faire pour tromper les chrétiens et ils ne savent pas qu'on les trompe? C'est cela en fait le but. C'est-à-dire qu'il va essayer de nous tromper et on ne sait pas qu'on est trompé. Et on va croire que cette tromperie était vraie. Et là, on va lire la parole de Dieu, on va dire non, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des doutes dans la parole de Dieu. Parce que ces gens-là sont dans la tromperie, mais ne voient pas la réalité de la parole de Dieu qui est vivante. Et ne considèrent pas Jésus comme il est vraiment. C'est pourquoi il envoie des personnes. Il dit que, dans 2 Timothée 3,5, il dit, ayant l'apparence de la piété, le reniant ceux qui en fait la force. Et le rend trois de ces hommes-là. Ce sont des agents, des hommes qui parlent de la Bible, qui parlent de Jésus, ou des femmes, mais ce sont des agents délégués pour pouvoir amener la tromperie à partir de la parole de Dieu elle-même. Parce que pour pouvoir tromper les personnes qui ne sont pas, je dirais, aguerries, ou qui ne sont pas, je dirais, vraiment, qui ne prennent pas le temps de lire. C'est-à-dire que quand vous ne lisez pas beaucoup la Bible, vous laissez prendre à toutes sortes de choses. Et c'est de doctrine, c'est ça en fait. Quand par exemple vous lisez la parole de Dieu, et que vous entendez parler quelqu'un, vous dites, mais c'est bizarre, ce qu'il dit là, je ne vois pas ça dans la Bible. Mais quand vous ne lisez pas, vous lisez très peu, vous partez avec. C'est un esprit de séduction qui est là. Et cet esprit de séduction va venir vous paralyser pour que vous puissiez perdre votre liberté en Christ. C'est pourquoi au début je disais que Christ est notre liberté. C'est Christ qui est la liberté. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est l'esclavage. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas perdre. C'est-à-dire que nous devons combattre pour tenir cette liberté. Quand tu as des choses qui dominent encore en toi, c'est que tu n'es pas encore totalement libre. C'est qu'il y a des choses on a dit, ça a été dit tout à l'heure. Tout cela doit partir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé comme j'ai commencé là. Peut-être c'était un peu, vous ne comprenez pas trop, mais c'est là que vous voyez comment nous sommes dans un système où l'Église elle-même doit se relancer spirituellement. Si l'Église ne se relance pas spirituellement, elle va être absorbée. Je ne parle pas de l'Église elle-même en général, mais les églises locales. Elle sera comme absorbée, comme aspirée, c'est cela en fait. Parce que ils ne seront pas attentifs. Donc ils vont venir là. Quelqu'un viendra là, mais vous savez qui? Vous ne savez pas qui est cette personne, qui aura une présentation totalement évangélique. Mais en fait, qui n'y est pas. Qui va même mieux parler de la parole de Dieu que nous sommes ici. Mais si nous n'avons pas ce discernement-là, si nous ne prions pas, comment nous pouvons percevoir qui est qui? Si nous ne prions pas, comment nous pouvons savoir qui est qui? Qu'à un moment donné, c'est dans la prière que l'Esprit parle. Ils étaient ensemble, ils priaient ensemble. Et l'Esprit était intervenu, il a dit, mettez-moi à part. Ça veut dire qu'à un moment donné, cet Esprit-là, il vient. Et il prend, quand il voit que les hommes et les femmes sont dans le combat spirituel, c'est là qu'il vient prendre possession. Et il prend possession dans cet ensemble-là, de ce nombre de femmes et d'hommes qui prient, et il les éclaire, il montre les choses.
Il y aura des paroles de connaissance qui vont sortir. Il y aura des paroles prophétiques parce que lui, il va intervenir. Et c'est là qu'on va vous dire, mais il y a des choses qui arrivent parce qu'ils étaient constants, de la constance. Et ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils savent, et ils ont compris que c'est dans cette dimension-là que Dieu va intervenir. Mais si nous sommes les bras ballants, tranquilles, on sera trompé. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il sera une lumière pareille que les lumières bibliques. Dit, bon, la lumière de Christ, donc il va imiter cette lumière-là. C'est une image hein, pour pouvoir tromper. Donc, il va prendre des personnes qui vont parler de la Bible, mais d'une manière, d'une grande éloquence. Tu dis, waouh, non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On va prendre la même parole qu'ils ont dit à Jésus pour pouvoir l'apporter à cette personne-là. Vous voyez? On prendra les paroles bibliques pour apporter un faux. Et on ne prendra pas les paroles bibliques pour donner à celui qui est vrai. Vous voyez? Le faux, on lui donne la vérité, et le vrai, on lui donne la fausseté. Allez comprendre quelque chose. Allez comprendre quelque chose. Donc je disais que l'Église doit se renouveler dans le combat spirituel, de manière spirituelle. Ça veut dire qu'elle doit reprendre un nouvel élan. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est tassé. Parce que on est là, on fait des trucs, à un moment donné, bon, on le fait parce que bon, voilà. Mais à un moment donné, on doit se relancer. C'est comme par exemple un athlète, il doit se relancer pour pouvoir gagner et pouvoir se remettre dans la compétition. C'est ça en fait. Si le système autour de nous se modernise, vous vous trompez, cela montre que nous aussi, nous avons les paroles de pouvoir les contraindre. Mais c'est à nous de prendre cet élan-là. C'est pourquoi je dis qu'ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Mais, oui. Nous devons nous éloigner de cela. C'est pourquoi je vous disais que le Fils de Dieu est apparu, dans 1 Jean 8, 3, 8, afin de détruire les œuvres du diable. Je disais, parce qu'il va nous inoculer des choses. Ça veut dire quoi? Il va prendre des choses pour nous mettre dans notre esprit. Soit par les yeux, soit par certaines... c'est toujours par les yeux et les oreilles. Vous voyez? La parole et le regard. Et là, on va enregistrer tout ça, on va entrer dans cette dimension-là. Et quand il va nous oculer cela pour pouvoir bloquer la vérité de Christ. On est dans le spirituel là. Hein. Et ça, c'est pas un jeu, ça. On est à un niveau très, très élevé. Ça veut dire qu'il va essayer de bloquer la parole de Dieu pour pouvoir amener une autre chose. Mais qui ressemble même dans la parole de Dieu. Mais qui n'est pas de la parole de Dieu. On va en voir dans Luc, c'est dans Luc 4 où Jésus était dans le désert, où on voit comment le diable venait lui parler des choses de Dieu. Et il citait la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé Jésus. Pour nous arracher de la prison où nous sommes. Parce qu'on peut être en prison sans le savoir. C'est-à-dire que nous sommes une sorte de liberté, mais pas vraiment libre. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé, et le prophète l'a dit dans Isaïe 61, à partir du verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a consacré, il m'a oint pour pouvoir arracher les hommes et les femmes de la prison du diable. » Vous vous rendez compte? Pour les rendre libres, parce qu'ils ne sont pas libres. Mais ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas libres. Ils sont dans l'église, ils sont encore assujettis aux puissances des ténèbres. Leur esprit n'est plus dans le contexte biblique. Ils sont complètement ailleurs. Et il dit, je viens pour cela. C'est pourquoi il parle d'esprit, il parle d'éternel. C'est-à-dire qu'il y a
il faut voir qu'il y a l'Esprit, il y a l'Éternel et lui. Il y a une association de l'Esprit de l'Éternel qui est sur lui. C'est-à-dire qu'il viendra, comment dirais-je, il sera dans une position conditionnée par l'Esprit de Dieu. Il ne viendra pas comme ça. Il sera un homme, mais avec l'Esprit de Dieu en lui. Qui va avoir le discernement des choses, le discernement des esprits. Il va avoir la révélation de la parole sera là. C'est pourquoi Jésus dit que moi je vous regarde, je sais ce qui est en vous. On n'a pas besoin de me dire ce qui est dans l'homme, je le sais. Il sait ce qui est en nous. Il sait comment nous sommes. Il sait comment nous fonctionnons quand nous quittons l'église. Il sait comment nous faisons notre semaine. Quand nous quittons ce lieu du dimanche au dimanche, comment nous fonctionnons. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il sait toutes ces choses-là. Il nous regarde. Il voit comment nous fonctionnons. Le diable aussi nous regarde. Mais il voit aussi comment nous fonctionnons. Donc plus nous sommes mitigés, plus nous sommes légers, plus il va essayer de nous assujettir. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'à ce niveau-là, quand nous ne sommes plus dans le coup bibliquement, on n'est plus dans le coup, on devient même de ceux qui se lèvent contre l'Église. Vous voyez comment ça, jusqu'où ça va? Parce qu'on n'est plus dans le coup. Donc ça veut dire que notre esprit n'est plus bibliquement, on n'est plus dans l'esprit, mais on devient conditionné et on devient en opposant. Alors qu'avant, on n'était plus comme ça, on n'était pas comme ça. Parce que notre vie spirituelle n'est pas cadrée, n'est pas, je dirais, dans ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi la liberté en Christ, c'est un prix. C'est le prix d'être toujours dans la vigilance. Parce qu'on peut perdre cette liberté. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs brisés, ce sont ceux qui ont subi des incestes, ceux qui ont subi des agressions, des souffres-douleurs, qui ont été humiliés, dans leur petite enfance, qui ont subi toutes sortes de choses mauvaises dans leur vie. Il parle aussi aux captifs de la liberté, aux prisonniers de la délivrance, les captifs d'addiction, de luxure, d'alcoolisme, de drogue, de vice, de toutes ces choses-là, prisonniers de nos ancêtres, prisonniers de l'héritage de nos ancêtres. Tu peux être là et puis tu parles des choses de Dieu, mais tu es prisonnier de tes ancêtres, tu es prisonnier des choses encore qui dominent en toi. Tu n'arrives plus à les chercher. Et ces choses-là, c'est là, tu les as toujours, mais tu es chrétien. Et tu vis avec ça. La chose la plus difficile de s'en sortir, c'est l'addiction. Et on vit avec ça, et on continue. Mais crier à Dieu, dit Seigneur, cela, je ne veux plus vivre, parce que tu es venu pour cela. Pour ouvrir les yeux des aveugles, dans Ésaïe 42:7, il dit que pour faire sortir de prison le captif, et de vos cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est quoi? On peut être là, et puis il y a des choses qu'on ne comprend plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne perçoit plus. Parce que nous ne sommes plus dans la réalité biblique. On peut parler des choses de Dieu sans être là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas la parole nous pénétrer. On peut bloquer la parole de nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit que voici, je me tiens à la porte. Il n'aurait pas dit ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, c'est pourquoi souvent on entend les prédications, quelqu'un m'écoute ou quelqu'un. Voilà. Si quelqu'un entend, il dit, si quelqu'un parmi vous m'entend, parce qu'on peut être là puis on est fermé. On peut être là puis on est ailleurs. On peut être là et puis sous le coup là on peut entendre et après on n'entend plus. Et si quelqu'un entend ma voix, je viendrai. Je souperai, je mangerai, je viendrai. Et c'est là que nous voyons que comment nous pouvons être
dans une vie où nous parlons de Dieu, mais sans vraiment être avec lui, sans vraiment vouloir de lui. Mais nous le voyons nous-mêmes quand on nous demande de faire telle ou telle chose, comment nous réagissons, pardon, comment nous répondons. Nous disons, tiens, frère, on va, je dis n'importe quoi, tiens, on va prendre un temps où on va prier, on va tout de suite. On le sent nous-mêmes, on n'a pas trop envie. Prier, prendre le temps de prière, c'est une contrainte, ça devient contraignant. Alors que ce serait quelque chose de bien, vous dire, ah oui, on va prier parce que mes enfants en ont besoin, mes petits-enfants en ont besoin, ma famille en a besoin, mes voisins en ont besoin. Alors, je ne sais pas si on voit cela comme cela. Et puis il dit, bon, chacun pour soi, et puis bon, mais laissez-moi tranquille. Hein. On peut même dire, oui, laissez-moi tranquille. Attends, mais ça alors, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça en fait notre réflexion. La Bible parle que le germe, c'est quelqu'un qui va venir pour nous aider, pour nous sortir. On est bien content qu'on a un problème, quelqu'un vient nous aider. Et oui, c'est ce que Jésus est venu. L'appel au secours. Vous connaissez les sables mouvants? Les sables mouvants, c'est quoi? C'est que tu es dans un endroit où tout doucement, ça t'aspire. Je parlais tout à l'heure d'aspiration. Et tu vois que tu descends, il n'y a personne autour de toi. Tout d'un coup, tu vois une main. Est-ce que tu ne vas pas la saisir? Tu vas réfléchir. Parce que les sables mouvants, c'est quoi? Ça va t'aspirer, et puis quelques temps après, tu vas ressortir, mais tu ne seras plus pareil. C'est ça, en fait. C'est le système de ce monde. L'aspiration. On t'aspire. Mais tu ne vois pas qu'on t'aspire. Aujourd'hui, quand on parle des choses de Dieu, dans un message, ou quelque chose, on a le sentiment que la chose ne nous atteint pas. Le médecin dit, madame ou monsieur, je vous ai donné un traitement, ça ne marche pas, on va changer. Parce qu'il n'y en a pas d'effet. On va changer le traitement. Mais est-ce que c'est comme ça avec la parole de Dieu? Ah, le frère dit non. Qui dit oui? Non. Ce qu'on reçoit vient de la parole, et la parole est là pour pouvoir nous améliorer, pour changer. Si nous ne changeons pas, comment nous pouvons changer autour de nous? Si nous-mêmes, nous n'avons pas un changement où les autres autour de nous constatent qu'on n'est plus pareil, comment nous pouvons apporter quelque chose de réconfort, un confort, un soutien, une délivrance? Et c'est la raison pour laquelle on véhicule encore des choses en nous. Parce que nous on ne se donne pas pleinement. On ne se donne pas des efforts. La Bible dit qu'il faut faire des efforts. Mais est-ce que l'effort fait partie de notre vie? La Bible nous demande de faire des efforts. Souvent, on demande à nos enfants de faire des efforts, mais nous, en tant qu'adultes, on n'en fait pas. Alors que nous sommes amenés à donner l'exemple. Pour montrer que nous sommes dans l'effort. Si nous croyons que nous sommes libres en Christ, est-ce que si nous pensons, nous le croyons, est-ce que nous serions comme nous sommes? Alors que Dieu, par le Christ, libère son peuple d'ennemis qui sont le péché. Le péché, le diable, Satan, la loi, la mort. Jésus est venu libérer l'humanité, libérer les croyants de l'influence destructive à laquelle ils étaient auparavant soumis du péché, du dominateur tyrannique dont le salaire du péché, c'est la mort. Un tyran peut avoir un visage souriant, gentil, et te donner des choses. Et ce tyran sera un tyran qui sera bien, mais qui va dominer sur toi. Et tu vas le devoir tout. Tu dis oui, mais il n'est pas si méchant que ça. Mais il domine sur toi.
Et si tu dis à ce tyran, oui, je dois aller faire telle chose parce que je crois à telle chose, il va dire, ah non, ça ne vaut pas le coup, c'est pas intéressant ces choses-là. Il va te parler avec douceur, gentillesse. Mais s'il voit que tu t'entêtes, il va hausser le ton. Et si tu continues à t'entêter, là ce sera plus pareil. Tu seras puni. Il va te punir. Et c'est pourquoi nous devons comprendre l'importance de demeurer dans la parole de Dieu. Il dit que dans Romains 6, 22, 23, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce que nous voulons continuer à vivre toujours pareillement, sans chercher? La Bible dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire que nous devons faire des efforts pour éliminer le mauvais, pour éliminer nos comportements qui ne bougent pas trop, qui éliminer nos paroles. Ça veut dire que nous devons apprendre tout doucement à ne plus être dans les mêmes réflexes au niveau de nos paroles, de nos attitudes. Parce qu'on peut avoir une attitude ici, puis chez nous, on va avoir une autre attitude. On peut avoir diverses attitudes en fonction de la situation. Ah ouais? On peut être gentil ici, puis chez nous, on est méchant. On peut être méchant chez nous, et on peut être gentil chez nous et méchant ici. Ah oui, il y a des attitudes comme cela. Changeant. Lunatique. Voilà, on est comme cela. Et ça nous amène à comprendre que nous ne sommes pas dans une vie où on fait ce qu'on veut. La question est, sommes-nous devenus des spécialistes de l'interprétation biblique afin de justifier notre indépendance vis-à-vis de l'Église? Le droit à ma liberté humaine et individuelle. La croix de Jésus. Vous regardez la croix. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux bois. Il y a un bois qui est vertical, l'autre transversal. Lequel vous portez? Les deux ou un? C'est ça qu'on doit comprendre. Est-ce qu'on porte un bois ou deux? Vous voyez comment c'est? Il y a un qui est vertical, qui monte vers le ciel, et un qui est horizontal, c'est la terre. Souvent, on porte celui qui est horizontal. Parce que ça vous voit, c'est moins lourd. Et c'est la terre. Mais celui qui est au milieu, il est plus haut, il est plus lourd. C'est pas en faisant des marches du style Jacques de Compostelle, des trucs, non, ça ne sert à rien. C'est soit on porte les deux ou rien. Imaginez-vous qu'on prend vraiment ce bois, du chêne, et on vous le donne à porter. Je dis, c'est pas possible qu'il ait porté ça. Il avait déjà eu des coups. Lequel nous allons prendre? Est-ce que nous allons prendre le bois horizontal? Est-ce que nous allons prendre le bois vertical? Nous devons éviter de la répétition des mauvaises habitudes et des mauvaises compagnies. Quand tu vas fréquenter des gens qui ne sont pas... C'est pas qu'on ne doit pas fréquenter des gens qui sont chrétiens, mais quand tu prends l'habitude de fréquenter d'une manière régulière, qui va nous aspirer? Eux, c'est toi qui vas les aspirer ou c'est eux qui vont t'aspirer? Faites attention à cela. Tout doucement, ils vont te voler ta liberté de Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est l'oiseleur. Il vole. Et là, quand il va voler votre liberté, tu vas te retourner contre l'Église. Et tu auras des arguments très forts contre l'Église pour justifier ta façon de vivre, ta nouvelle façon de vivre. Alors que tu avais déjà une nouvelle façon de vivre. C'est-à-dire que tu retombes dans ton ancienne façon de vivre. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 15, 33, 34, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Les gens qui sont avec moi ne connaissent pas Dieu. Mais oui,
Il ne faut qu'ils ne connaissent pas Dieu. Toi, tu as connu, tu connais les choses de Dieu. Mais tu te laisses absorber. Tu perds ce que tu as. Ce sont des gens qui vivent dans un contexte où ils sont dans des addictions. Et eux-mêmes, ils vont porter leur addiction sur toi et toi, tu seras à ton tour dans leur addiction. Surtout si tu es faible. Leur compagnie sera pour toi un piège. Un piège de contamination. Quand tu connais tes faiblesses. Et oui. Il n'est pas mieux d'être avec des chrétiens pour consolider ta foi, pour pouvoir t'amener plus dans la foi, pour pouvoir parler des choses de Dieu. C'est pourquoi il dit, entendez-vous parler des psaumes, des hymnes, crier, pousser des cris de joie. Ces choses-là, il dit, exprimez vos reconnaissances en toutes circonstances que la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Parce que quand on va exprimer des choses, Jésus va dire, ah, il porte toujours mon nom en avant. Et il va changer la donne. Mais quand on le fait rarement, on le fait de temps en temps, ou quand on y pense, parfois on remercie beaucoup plus les humains que Jésus lui-même. Il devient un arrière-plan. Il n'est plus au premier plan. Et c'est pourquoi on a une vie chaotique. Ou des moments dans le foyer, ou dans le moment dans notre environnement, ça catch, ça pète. Parce que nous n'entrons plus dans cette... Nous gardons plus la liberté de Christ en nous. Et, contrario, ceux qui sont en face de toi disent, mais comment toi, tu es chrétien, tu peux réagir comme ça? Et c'est eux qui te posent la question, mais celui qui t'en met là-dedans. Pas mal ça. Vous voyez comment fonctionne? Nous sommes dans le monde spirituel. Il ne faut pas oublier cela. Je vous ai dit que le système se raffine, se modernise, devient plus raffiné pour tromper. C'est pourquoi Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire vous allez connaître vraiment qui je suis. Et vous serez libre. Plus vous allez me connaître, plus vous allez prendre des distances avec le mal, avec ceux qui seront influencés dans vous. Plus vous serez libre. Et même ceux qui sont sur la contrainte vont dire, mais c'est quoi, comment il est lui là? Mais tu verras eux-mêmes qui sont esclaves. C'est pourquoi Jésus dit qu'il vaut mieux devenir l'esclave de Christ que d'être esclave du monde. Vous voyez la différence? Mais on ne peut pas être esclave des deux. On ne peut pas être esclave des deux. On ne peut pas être un agent double. Mais pourtant, ça existe. Mais demeurer de la parole, c'est toujours chercher la méditation, la présence de Dieu dans nos vies. C'est souvent, c'est permanent, ça doit être permanent. Parce que je vous dis qu'on est surveillé. On est surveillé. Et ce n'est pas des caméras. Hein. C'est plus que des caméras. Parfois, on nous provoque pour voir comment on va réagir. Et on tombe dans le piège. Et on tombe dans le piège. Et on se fait voler notre liberté. Et après, on dit, mais ça, alors je me suis fait avoir. Et de l'autre côté, tu as dit, tu vois, eh ben, non, on l'a eu. Hein. Oui. On te piège. On t'a piégé. Et ça nous arrive tous. Je ne veux pas dire que moi je suis exemple. Moi-même, c'est la même chose qui m'arrive aussi. Et je crie à Dieu du Seigneur, délivre-moi de cela, pardonne-moi, aide-moi à aller plus loin dans ma vie spirituelle avec toi, parce que je vois que c'est un piège. Je me suis fait avoir. Tu arrives dans un endroit en ténèbres. Tu es en train de faire la queue, quelqu'un passe devant toi, il y a ça, et tu crois, ah, tu pètes les plombs. Et quand tu sors de l'endroit, quelqu'un dit, comment vas-tu mon frère? Et ma soeur, ça va? Et la santé? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Oui, bon, ça va. Tu n'oses dire ça va par la grâce de Dieu parce que tu viens sortir dans une situation négative où tu n'as pas eu le dessus. Mais on a eu le dessus sur toi. C'est ça de perdre sa liberté.
C'est pourquoi je vous amène à comprendre les différentes nuances. Et quand cela arrive, c'est là où on se reprend. Bon, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait encore? Le caractère, notre caractère est quelque chose qu'on aime bien. Quand on sait comment ton caractère est, on va prendre ton caractère pour pouvoir t'activer, pour pouvoir te travailler, pour voir comment tu vas réagir. Et oui, ton caractère. Si on sait que tu réponds vite, on va te piquer pour que tu sois comme ça. Si on sait que tu n'aimes pas faire ça, on va faire une chose que tu n'aimes pas pour te voir réagir. Je prends un exemple. Par exemple, tu es chez toi, mais tu n'aimes pas que, par exemple, on met, je ne sais pas moi, tu as 2 bacs de poubelle, tu as le côté où on fait le tri, puis l'autre côté, et puis on fait le contraire. Ça commence à t'énerver. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à gueuler, pas crier. Là, c'est plus pareil. C'est quoi la différence entre crier et gueuler? Crier, c'est plus bas, gueuler, c'est plus haut. Ça veut dire quoi, gueuler? Quand tu vas gueuler, ça veut dire que tu vas sortir des insanités. Vous voyez la différence? Tu vas sortir des mots que tu n'as même pas pensé à sortir. Et ça va être, parfois, tout le Roland que tu avais laissé auparavant vont venir. Yes, nous sommes là. Hello, 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 nous sommes là. Alors, qu'est-ce que tu fais comme gros mot aujourd'hui? Et là, tu vas, non, ça va sentir mauvais. Ça va sentir tellement mauvais. Oui, ça va sentir mauvais cette affaire-là. Et là, tu vas vraiment lâcher tout. Et puis une fois que tu as bien lâché, là, tu es soulagé. Mais le mal est fait. Et oui, le truc, il est là. Et il dit, bon, on fait quoi? Je reste avec toi ou je m'en vais là? Parce que tu m'as appelé là, en secours. Nous sommes dans le monde spirituel. Et là, il va te dire, bon, est-ce que je t'accompagne maintenant ou... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à toi maintenant de te remettre devant Dieu et de crier au pardon pour que la chose s'en aille. Que tu auras reconnu que tu as mal fait. Et si tu ne fais pas ces choses-là, les choses ils vont venir, ils vont s'installer. Ils vont s'installer, ils vont prendre place. Et là, tu vas être de nouveau esclave. Alors que tu étais libre. Et là, tu vas essayer de te justifier auprès des autres. Tu dis oui, parce que. Mais tu avais dit une chose auparavant. Tu avais dit au Seigneur Jésus, oui, je vais être comme toi, je vais te... Voilà, tu as dit plein de choses. Mais quand le moment est venu pour pouvoir... où Dieu t'a mis à l'épreuve, tu n'as pas su passer cette épreuve-là. Alors, mon frère et soeur, si nous croyons que cela est bon, dimanche prochain, on va passer le temps, on va prier, on va prendre le temps où... D'accord, dimanche, je ne sais pas encore, je verrai ça. Oui, il faut voir. Et puis, comme le frère disait tout à l'heure, bon, après tout, on va le faire chez nous ou à distance. Bon, je vous invite à manger, mais on va manger à distance. Ah oui? Tu prends ton assiette, tu es chez toi, et puis on mange à distance. C'est quoi le problème? Et ça va me coûter moins cher, cette affaire-là. Ça va me coûter moins cher, ici. On le fait sur WhatsApp, hein, c'est mieux. Comme ça, on va tous mettre le groupe ensemble, et on va se restaurer. Bon, qu'est-ce que tu appelles comme? Il dit, moi j'amène la boisson, lui j'amène la viande et tout, mais on le fait à distance. Je lui ai dit, mais attends, il dit pour qui là? J'ai jamais entendu parler à distance. Mais oui, pourquoi pas? On va manger à distance. Si on parle à distance, je lui parle à distance. On va manger à distance. Béton, on va faire tout à distance. Et on sent tellement à distance qu'on va vraiment à distancer les juges. Et on va dire, bon, comme ils sont tous à distance, comme disait quelqu'un, un pasteur qui dit, l'église ça s'arrête, il faut le fermer. Et puis on fait les choses à distance. C'est quoi ça? Ça nous coûte moins cher. Ça sert à quoi de se rassembler alors qu'on peut le faire à distance? Ah ouais? Visio. Oui. Virtuel. On ferme les assemblées, on ferme les locaux, et maintenant on fait tout à distance.
L'église devient à distance. Alors, Jacques, qui a commencé l'église à Jérusalem, il a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul va dire, mais ils sont devenus fous. Pierre va dire, mais je ne comprends rien de cette affaire. Alors qu'on a travaillé pour cela, on a mis l'église en place. Et maintenant, ils font les choses à distance. Mais on dit oui, il faut se moderniser. Je vous disais que le système sera, on est dans un système qui va être beaucoup plus fin, être raffiné pour tromper. Mais on ne le voit pas. On va dire, il faut utiliser les outils qu'on a. Mais les outils vont nous tromper. Et sinon, par le discernement, on va se voir nous-mêmes, on va être dans une dimension où on ne sera plus pareil. Et tout doucement, Christ sera derrière et nous devant. Il ne sera plus devant et nous derrière. Et est-ce qu'on va dire je suis libre en Jésus? On va chanter je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus? On sera libre dans quoi? C'est pourquoi je vous dis que demeurer dans la parole de Jésus, c'est demeurer en Jésus. Se soustraire à ses paroles, c'est la contamination et placer des choix personnels. Nous pouvons placer nos choix personnels. Et ça c'est déjà là. Nous avons nos choix personnels. Ça veut dire que la perception que nous avons auparavant de l'Église n'est plus pareille aujourd'hui. Sondez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Et vous allez voir que c'est vrai. La perception que nous avons eue il y a quelques années n'est plus pareille aujourd'hui. Nous sommes en train de tourner tout doucement. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Et il dit c'est ça qui va se passer, le temps qui va arriver. Où tout doucement les chrétiens vont commencer à tourner. Ils vont prendre le vent contraire. Ils ne vont pas prendre le bon vent. Là, je vous parle de liberté de Christ. Hein. Et tout doucement, ils vont commencer à se regarder les uns les autres. Les uns les autres. Les autres feront une chose, les uns feront une autre chose. Et ils ne seront plus pareils. Leur perception des choses bibliques ne seront pas pareilles. Et ils vont chercher des choses qui seront attraits, qui vont leur faire du bien. Mais ils seront vides, informes et vides. Ils seront informes et vides. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que nous serons des gens qui parleront du Christ sans le Christ. Et c'est pourquoi Jésus a dit que moi je ne me connais pas. Mais il dit oui, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des gens, nous avons délivré des gens, nous avons fait des prodiges, des miracles. Je ne connais pas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Comment nous pouvons faire des choses et que Jésus dit je ne vous connais pas? Et il parle d'ouvriers d'iniquité. Ce que je vous dis là, frères et sœurs, c'est qu'une petite partie. Si d'autres choses que je dirais, on dira, mais il va dire des choses qui ne sont pas... C'est qu'une partie. Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. La vérité, c'est Christ. La réalité, c'est ce que nous voyons autour de nous. Jésus est vérité. Jésus est la vérité. Et ça, il faut le mettre dans notre tête, dans notre cœur. Ça doit descendre là-dedans et être marqué là comme ça. On dit marqué ou marbre, c'est ça? Oui, rouge. Au fer rouge. Au fer rouge. Ouais, c'est plus, Ouais. c'est mieux. Mais on n'aime pas le fer rouge parce que ça brûle. Ça brûle. Et Jésus a déjà pris cette brûlure pour nous devant Pilate. Il a été frappé. C'est pourquoi je dis le marbre qui dit le fer rouge. Parce que le marbre, c'est écrit avec le burin. Nous ne prenons pas nos désirs pour des réalités qui ne sont pas vérités. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent pour nous-mêmes. Si nous avons fait le choix de Christ, vivons pour Christ, qui nous a extirpés de l'esclavage du péché, afin de ne point tomber dans la luxure. Vous savez ce que c'est la luxure? Ouais. C'est vivre dans l'immoralité. Il dit oui, mais moi je ne veux pas. Donc, tu peux être... Il y a divers niveaux. Les niveaux sont... On peut être tout doux, mais
dans cette dimension-là aussi. Quand tu es libre, si la libération apporte l'adoption. C'est pourquoi il dit Abba Père. L'adoption, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu va nous adopter par rapport à Israël. Et nous serons des fils et des filles. Parce que nous sommes libres. Ça veut dire que nous pouvons dire notre Père qui est dans les cieux. Dieu est mon Père. Peut-être qu'on va vous dire que tu es fou ou folle. Mais la réalité sera là. Parce que je suis libre en Christ. Et comme Christ m'a libéré, Jésus est mon frère aîné. Le premier-né, le premier, celui qui a été ressuscité le premier. Le premier-né d'entre les morts, celui qui est venu. Et on pourra dire, je suis fils ou fille de Christ. Et je peux dire, Abba Père, tu es mon Père. Parce que tu m'as adopté, parce que je me sens libre. Je ne suis pas sous la contrainte. Je ne fais plus les choses que je faisais auparavant. C'est ça la liberté. Je ne dis plus les choses que je faisais auparavant. Je me comporte plus comme je me comporte auparavant. J'apprends à m'améliorer. Je cherche à m'améliorer. Je veux m'améliorer. Je veux vivre pour toi. Je ne veux plus être soumis à des pressions spirituelles qui m'amènent à me dégonder. Vous avez déjà vu une porte qu'on dégonde? C'est cela en fait. Tu sors du cadre. Tu prends la porte, tu l'enlèves. Ça dit que le cadre est là. C'est Jésus. Et tu sors du cadre de Jésus. Et tu vas te mettre dans un autre endroit. Mais pourtant, je parle de Jésus. Jésus nous a libérés de la culpabilité. C'est une chose très importante, la culpabilité. Où on se sentait coupable. J'ai mal fait, j'ai fait mal. Voir ce que j'ai fait. Et le diable nous presse là-dessus. Tu as fait mal. Mais je lui dis, regarde de la croix, c'est là que j'ai pris tout pour toi. Et aujourd'hui encore, il nous dit de sortir de nous. Comment on dit ça encore? De nos petites vies tranquilles. Dans le confort. On est tranquille. Hein? Pourquoi se prendre la tête? Et puis il y a des gens qui sont là pour prêcher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moi, je viens, j'écoute la parole. Ça me plaît, je prends. Ça me plaît pas, je ne prends pas. Laissez-moi tranquille. Je vis ma vie tranquille. Mais pourquoi vous prenez la tête? Laissez-moi vivre ma vie. Et puis après tout, moi, je suis chrétienne, voilà. Tranquille, le chat. Tranquille, le chat. Voilà, c'est ma petite vie. Voilà, mais oui. Et puis bon, après tout, je dois le faire, chacun veut, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Chacun sa vie. Quand tu dis à quelqu'un, avant tu ne mettais pas ça, maintenant tu le fais. Ça veut dire que tu perds ta liberté tout doucement. La liberté peut se perdre par petits pouces, par des petites touches, tranquillement. Parce que si tu le vois, tu vas réagir. Donc il faut que tu puisses la perdre sans que tu la vois. Et un jour, quand tu es dans le truc, dans le sac, il met ça là. Là, il ferme le sac, tu es là-dedans. C'est plus ça. Mais oui. En effet, il dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de Romains 8,15. Un esprit qui fait de vous des esclaves et vous amène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Dieu nous a placés comme fils et filles, ne perdons pas cela. Il y a un regard sur nous. Il dit c'est un Dieu jaloux. Il a un regard sur nous. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'avoir un zèle constant. Il faut bétonner, il faut l'alimenter. Ce zèle-là. Le zèle doit être constant. On peut avoir de temps en temps des... Mais on doit remettre la dynamique. Amen. Et oui. On dit, ah oui, j'étais fatigué, mais là ça va. Je vais prendre du poil de la main. Non, je ne vais pas me laisser influencer par qui que ce soit. Et tu fais quoi aujourd'hui? Tu vas à l'église? Toi,
La question peut te poser sans d'autres personnes, mais dans ton esprit, tu fais quoi aujourd'hui? Il dit, est-ce que tu vas à l'église? Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Non, il n'y a personne autour de toi. Mais tu sens toi-même, tu fais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu vas ou tu ne vas pas? Tu fais quoi? Tu continues ou tu ne continues pas? Et tu fais quoi? Je dis que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Aïe, 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 jusqu'à la fin. Mais ça fait combien de temps j'ai encore à vivre? Eh oui. Oh là là. Mais ça va être chaud, ça. Venir à l'église encore tous les jours. Je n'avais pas pensé à ça. Mais pourtant, tu as fait une alliance avec Dieu. On dit que maintenant tu m'as libéré. Non, je suis avec toi. Non, je ne lâche pas l'affaire. Dieu comme faire. Et puis, tu dis, ouais. Ah non, c'est pas possible. On peut changer d'abonnement? Je veux prendre un forfait sans engagement. Oui, on peut avoir cette pensée-là. Je prends un forfait sans engagement. Ce serait mieux. Mais l'engagement, c'est ta liberté. Quand tu prends un forfait sans engagement, c'est que tu retournes. Un coup tu viens, un coup tu ne viens pas. Tu seras élastique. Quand on te dit tu viens, quand on ne te dit pas, tu es là. Dieu ne nous a pas appris d'être des chrétiens élastiques. Dieu ne t'a pas appelé à prendre le forfait sans engagement. C'est une alliance que tu as proclamée devant Dieu, devant les anges, devant les autorités, devant les hommes. De toutes sortes des esprits mauvais et méchants. Ils entendent, ils disent, ah tiens, il a fait une alliance là, il ne faut pas le lâcher celui-là ou celle-là. Et puis il dit, bon, j'ai envie de changer de forfait. Mais nous le faisons, frères et sœurs. Nous rigolons là. Mais nous le faisons de manière, je dirais, on ne sait même pas qu'on fait, on le fait. Ça se rend compte. Inconsciemment. Et parfois même consciemment. C'est ce qu'on appelle les rétrogrades. On retourne en arrière, alors que Jésus dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume. Mais le temps passe et le système autour de nous évolue contre nous. Vous voyez? Pas pour nous. Parce qu'à un moment donné, on te dira, mais pourquoi tu continues dans ton évangile finalement? Ça te rapporte quoi exactement? Parfois tu dis, je ne sais pas. J'y vais parce que bon. On peut avoir une réponse comme ça. Je ne sais pas si on vous a déjà posé la question. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas à l'église? Parce que tu vas dire oui, parce qu'à l'église, je le dois, je viens là, parce que je m'assois. Des questions comme ça peuvent être posées. Dans quel but? Vous avez déjà posé la question? C'est pourquoi Paul disait ceci. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Rien ne peut nous séparer de toi si nous croyons en toi, si nous mettons notre espérance en toi.